réunionnais, réunionnaises, aujourd'hui on va parler d'écomobilité. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous avez fait la transition? Et sinon, aujourd'hui, nous allons voir les clés. Alors, donc dans Décode la route, aujourd'hui, nous allons voir l'écomobilité. De quoi est-ce qu'il s'agit? Écomobilité, déjà bonsoir. Oui. Déjà, Oui, économique, écologique. C'est-à-dire adapter ses moyens de déplacement en fonction du trajet qu'on va faire, tout simplement, en plus simple. Parce qu'on peut appeler ça écomobilité, intermobilité, mobilité douce. Mais mobilité douce ne veut pas dire forcément aller doucement. C'est favoriser les moyens de déplacement alternatifs. C'est-à-dire en fonction du trajet qu'on va faire, celui qui va chercher le pain, il n'a pas besoin de prendre sa voiture forcément. c'est-à-dire, voilà, si on a 1 kilomètre à faire à pied, Bien sûr. on essaye de le faire à pied. C'est On bon essaie pour de la faire- santé. Voilà, c'est bon pour la Ça santé. économise Voilà, de l'essence, de Déjà. la nature. bien sûr. Et puis ça permet aussi de rencontrer peut-être des gens. Parce que souvent, quand on est en voiture, on est pressé, on n'a pas le temps de se garer. On n'a pas le temps de discuter avec les amis. Tandis que là, on revient un petit peu aux traditions d'avant. Le temps de se rencontrer. Déjà, le temps de se rencontrer, de faire tout ça. Est-ce que c'est plus facile d'être dans l'écomobilité quand on n'a pas les moyens? Ou qu'alors c'est plus facile quand on a les moyens? Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Parce qu'il y a des endroits, il y a des gens qui habitent dans les hauts, par exemple. Mhm. Prendre les transports en commun, c'est assez difficile. Il y a certains horaires qui ne sont pas adaptés. Il y a une rotation tous les 1 heure, par exemple. Si on habite dans l'eau, c'est pas forcément facile. Donc si dans les hauts, la personne a les moyens, elle s'achète une voiture, Il n'y aura pas le choix. il n'y aura pas l'écomobilité. Mais si elle n'a pas les moyens, elle reste dans les hauts et puis à vie, elle reste dans les hauts, On quoi. ne peut pas rester dans les hauts tout le temps. On est obligé quand même de descendre pour faire je sais pas, des démarches administratives, Oui. aller à la mairie ou à l'église ou tout ça. Je veux dire, mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout ça, c'est-à-dire adapter ces moyens de transport en fonction de ce qu'on va faire. Bien sûr. Et les gens, on a tous tendance, hein, même sans rendre compte, de prendre la voiture pour aller partout, hein. En effet. Même à 200 mètres. C'est ça. Sauf que justement, C'est devenu un automatisme. On veut oui. sortir, on prend la voiture. bien sûr, après la voiture, je pense que ça représente aussi... Est-ce que ça peut être possible à la Réunion Oui. de vouloir abandonner la voiture, la moto et de ne se déplacer que en transport en commun ou transport collectif, c'est-à-dire covoiturage, oui, il y a entraide, des- etc. Il y a des aires de Pour covoiturage, hein. réduire le nombre de voitures. voitures. Si on revient, je sais pas, 20 ans en arrière, Mhm. mon père, ma mère, ils va de voiture, hein. Donc on se déplaçait à pied, en transport en commun, si on avait les moyens de payer, sinon c'était à pied. Dire, si on revient vraiment avant, l'homme qui, quand il se déplaçait, il fait des pas. Il a commencé à marcher d'abord. Après, tous les moyens de transport ont développé. C'est-à-dire que le concept d'écomobilité ne date pas d'aujourd'hui. Non, pas forcément. Avant aussi, on économisait les trajets Bien sûr. parce que ça dépense de l'énergie, de Oui. la finance aussi. Bien sûr, voilà. Ne serait-ce que pour les armées, les guerres, les commerces. Toujours. Il fallait prévoir les trajets les plus optimisés, les plus efficaces. Voilà, il faut optimiser le trajet, bien sûr, en fonction de ce qu'on va transporter, en fonction de ce qu'on va faire. Mais je veux dire, après, c'est sûr que l'automobile, ça représente un petit peu la réussite. On voit bien que les jeunes commencent à travailler. Premier achat important, c'est une voiture. Ça représente quand même une forme de réussite. On est fier de monter sa voiture, c'est ce qui est normal aussi, hein. Mais si tout le monde part dans ce sens, il y aura trop de voitures, hein. C'est-à-dire tout le monde veut se montrer à travers une belle voiture, mais la vraie réussite, ce serait peut-être non pas d'augmenter les voitures, Bien sûr. mais de s'engager dans une voie de l'écomobilité, Oui, c'est... de partager sa voiture, Préparer. d'avoir un moins, de posséder moins. Oui, mais ici, partager sa voiture... C'est un rêve. C'est... C'est un de rêve. Non, ça va venir. C'est pas vraiment un effet de mode, on va dire. On lance un appel aux Réunionnais, Bah, s'il y en a qui veulent partager leur voiture. Mais Alors moi, je partage ma voiture pour venir ici, Oui, parce que je partage pas ma voiture, je partage la voiture de quelqu'un d'autre. Oui. On me permet d'être là parce que j'ai covoituré. Oui. D'accord. Et je Oui. vais bientôt ne plus posséder de voiture. J'ai décidé d'arrêter avec la voiture. c'est On vrai. m'a dit t'es fou. Pourquoi? Parce que déjà c'est un frais Oui, financier bien sûr. énorme. On se rend pas compte parce que avec l'assurance plus l'essence, Mhm. ça déjà c'est rien. Mhm. Mais quand la voiture tombe en panne, L'entretien, oui, bien sûr. il y a l'entretien classique. Donc la vidange, les pneus, les freins. Oui, Mais quand bien il y a un sûr. gros problème qui arrive des fois, ça coûte 1000, 2000, 3000 euros parfois. Et je me dis, mais pourquoi payer autant Oui. pour Si on- les quelques trajets que je fais? Alors, est-ce que je fais autant de trajets Ouais. est-ce que dans ces trajets-là, je gagne assez d'argent
pour pouvoir rembourser au moins 2-3 fois plus que ce que je dépense. Et j'ai fait le calcul. Moi, dans ma vie, j'ai fait le calcul. Oui. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout rentable pour moi. Oui, c'est pas rentable. Il faut pas. Et les gens qui habitent dans les grandes agglomérations en métropole, ils n'ont pas de voiture. Ils font de l'autopartage, c'est-à-dire ils louent une voiture s'ils ont besoin de faire un long trajet, mais ils prennent des transports en commun. Après, à La Réunion, bon, c'est pas vraiment évident, pas facile. Après, des fois, les transports communs sont pas vraiment. On ferait pas tout pour attirer les gens. Des fois, il fait chaud, il n'y a pas la clé, mais il y a trop de monde, c'est trop plein, on rate le bus et tout ça. Bien sûr. Tout ça, il faut prendre tout en compte. C'est sûr que c'est pas facile, mais le message, c'est quand même si on revient 20 ans avant, il y avait beaucoup plus de piétons que d'autobus. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu une progression. Ah, mais c'est sûr. Il n'y a pas eu de progression en écomobilité. Non. On en parle plus qu'on en fait aujourd'hui. En fait, après, on est dans une société de consommation qui incite un peu à acheter. Il y a la publicité, il y a un nouveau modèle de voiture qui sort et tout. Oui. Mais tout ça nous Ça ramène. donne envie, en fait. Oui, c'est sûr, ça donne envie, mais ça nous ramène à la réalité. C'est qu'à un moment donné, ça va être. Déjà, les embouteillages ici. C'est monstrueux. Donc, plus ça va aller, plus si on ne fait pas attention, plus on va. Dégrader la planète, dégrader nos relations parce qu'on ne se rencontre plus. Oui, on se rencontre plus. On communiquera à travers nos klaxons. Oui, ou des mots qui ne sont pas forcément bienvenus. Sympathiques le matin. Qui n'est pas forcément de la bonne humeur dans ce qu'on va faire après. Hein. Vous aviez une vidéo à nous partager à ce sujet ? Oui, justement, ça parle un petit peu, ça définit un petit peu ce qu'on dit. Hein. Ah bah allons-y. L'automobile est au cœur de nos vies. Chaque année au Québec, nous parcourons 75 milliards de kilomètres. Cette incroyable distance représente 500 fois celle qui sépare la Terre du Soleil. Ce long voyage nécessite 7,6 milliards de litres de carburant. C'est l'équivalent de 4 grands stades de football pleins à ras-bord. En appliquant les techniques d'éco-conduite, nous pourrions facilement réduire de 10% notre consommation et diminuer d'autant nos émissions de CO2. 2 millions de tonnes d'émissions pourraient ainsi être éliminées. L'équivalent d'une énorme boule de gaz de 1,5 km de diamètre. Avec l'éco-conduite, nous pourrions aussi économiser collectivement 950 millions de dollars. Imaginez, avec 950 millions de pièces de 1 dollar, on obtient une pile de 1665 km de haut. C'est plus que la distance de Gatineau à Natashquan. À elle seule, une bonne pression des pneus nous ferait épargner 50 millions de litres de carburant par an. Le contenu de 635 wagons-citernes. Un convoi de 12 km de long, qui passe devant vous pendant près d'1 heure. Alors n'attendez plus pour agir. Tous nos gestes ont un impact. Waouh, c'est impressionnant. C'est-à-dire on pourrait économiser jusqu'à 950 millions de dollars avec une conduite éco-responsable au Canada. Oui, déjà. Après, bon, on parle du Canada, mais ça, je pense que c'est aussi possible ici. Hein. Je veux dire, mais après, c'est sûr que je pense qu'on le fait indirectement. Je veux dire, quand on pense à voiture, on ne pense pas vraiment que indirectement, on va polluer la nature et puis on va gonfler les embouteillages, hein, c'est sûr. Bien sûr. Mais il faut privilégier, il y a des villes qui font par exemple des plans vélo, c'est-à-dire les Vélib qui existent en métropole. Oui. Il y a l'autopartage, le covoiturage, il y a de covoiturage à Sainte-Suzanne, je crois. Oui. Les gens ils peuvent partager la voiture s'ils travaillent au même endroit. Alors est-ce que c'est faisable, ce projet d'éco-mobilité totale, avec un engagement, une responsabilité de tout un chacun? Oui, si tout le monde met du sien, je pense que si tout le monde s'implique et que ça devient un effet de mode, petit à petit, on va gagner déjà en qualité de vie. Je veux dire, indirectement, on va limiter déjà la pollution. Bien sûr. Pollution sonore déjà, le bruit, la pollution de l'atmosphère, les économies. Ouais, on va économiser parce que après, c'est sûr que maintenant il y a d'autres moyens de déplacement. Il y a... Donc c'est un projet qui est faisable, mais il faut que tout le monde soit impliqué. Alors comment est-ce qu'on peut qu'est-ce qui invite le mieux les gens à s'impliquer? Parce que dire à longueur de journée aux gens consommez moins, achetez moins de voitures, déplacez-vous moins, c'est un peu désagréable. C'est sûr. Pour celui qui a envie d'avoir une belle voiture, faire ses trajets tranquillement, il a l'argent, il peut le faire. Pendant des années, on lui a dit qu'il peut le faire. Ses parents pouvaient le faire, ses grands-parents pouvaient le faire. Aujourd'hui, on lui dit arrête.
C'est pas ça qui va créer son implication. Qu'est-ce qui pourrait créer de l'implication chez les gens? En fait, il faut changer les habitudes. Il faut changer ses habitudes. Il faut se remettre, par exemple, au vélo. Maintenant, il y a des vélos électriques, par exemple. Là, celui qui ne veut pas trop pédaler, là, il a une assistance électrique quand même. Ça va peut-être l'inciter. Le fait de faire du vélo électrique, je veux dire, voilà, j'ai moins d'efforts à produire pour me déplacer aussi bien. Il y a d'autres moyens. Il y a trottinette électrique, vélo, il y a... Je sais pas, il y a Donc, tout en se faisant plaisir avec d'autres moyens de déplacement, de transport, on peut créer une implication personnelle à aller vers l'écomobilité. Il y a l'autopartage, le covoiturage. On a entendu parler du téléphérique urbain dans la capitale. Donc, tout ça peut inciter les gens. Le téléphérique, je pense que ça va attirer les gens. Déjà, covoiturage, transport collectif, autopartage, c'est-à-dire solidarité entre les gens. Développer cette solidarité qu'on doit maintenir, je veux dire, parce que c'est un peu chacun pour soi, chacun sa voiture, et puis voilà, et puis bon, en fait, si on prend 4 voitures et 4 personnes, on pourrait peut-être mettre les 4 personnes dans la même voiture, donc ça réduirait quand même un quart le trafic urbain. Donc, il faudrait qu'on arrive à s'entendre et peut-être c'est pas forcément évident. Prendre la décision à s'engager. Par exemple, on peut envoyer un appel à la télé, là, bien sûr, en disant, s'il y a des personnes qui se déplacent du sud jusqu'à Saint-Paul le lundi, voilà, pardon, on peut covoiturer ensemble, bien sûr, pour que je vienne ici sur le plateau et pour faire cette émission-là avec vous. Le dire déjà, se le dire les uns aux autres. Oui, c'est... Peut-être il y en a un, il a une voiture, il peut la mettre à disposition. Voilà, après peut-être il y a des gens qui, au lieu de rester tout seul dans sa voiture, il y a quelqu'un avec lui, il va peut-être discuter un petit peu. Le trajet sera un peu moins long. Ça sera plus agréable. Échanger. Et ça crée de l'implication. Oui, voilà, tout le monde sera impliqué. Lui, il est impliqué parce qu'il emmène quelqu'un. L'autre, après, on n'est pas... mais je veux dire, c'est une habitude à prendre, mais je pense que là, tout le monde, on est un peu individuel. J'ai ma voiture, toi tu prends ta voiture si tu n'as pas de voiture. Pour rester dans le positif, ici à La Réunion, qu'est-ce qui a déjà été fait au niveau de ce projet-là? Le covoiturage, il y a une aire de covoiturage à Sainte-Suzanne, à la marine de Sainte-Suzanne. Oh, comment ça s'appelle? C'est une aire de covoiturage. Covoiturage, d'accord. Donc c'est un parking, on s'arrête et puis je pense que on voit avec les gens si on va dans la même direction, qu'est-ce qu'on peut faire. On peut prendre par exemple un jour ta voiture, un jour la mienne. Échanger comme ça pour que justement ça soit un peu plus convivial peut-être. Il y a d'autres aires de covoiturage, c'est référencé les aires de covoiturage à La Réunion? C'est référencé, oui. D'accord. Je crois qu'il y a après je sais plus, je crois que dans le sud en Inde, je sais plus exactement, mais je sais celui cette usine, j'en suis sûr déjà. On essaiera de répertorier et si vous-même vous voulez les répertorier et en faire part à monsieur Boyer pour Décode la route, dans la prochaine émission, nous vous dirons où sont les aires de covoiturage à l'île de La Réunion. Donc c'est une belle chose ça. Oui, après il y a ils ont mis en place le plan vélo, ce qu'on appelle le plan vélo. Par exemple, sur le cadre de Sainte-Suzanne, ils ont créé des pistes cyclables vraiment sécurisées pour que les gens puissent faire du vélo. Vous êtes de Sainte-Suzanne, vous? De Saint-Benoît. De Saint-Benoît, d'accord, pas loin. On parlait beaucoup de Sainte-Suzanne. Si d'autres villes veulent s'inspirer de ça. Vous aviez une autre vidéo, de quoi est-ce qu'elle... Pareil, ça continue, ça parle toujours de tout ça. D'accord. Vous voulez qu'on la regarde maintenant? Oui, on va regarder. Allons-y, c'est parti. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous impliquer à l'écomobilité sans que ce soit quelque chose qu'on vous assène, qu'on vous dise de faire à chaque fois, mais que ce soit un plaisir. Est-ce que ça peut être un plaisir pour nous, monsieur Boyer, dans Décode la route aujourd'hui? Est-ce que ça peut être un plaisir de passer à l'écomobilité, d'avoir un comportement, d'une attitude? Oui, je pense que c'est un comportement responsable. En plus, c'est dans parce que responsabilité, on nous moralise tout le temps. Il y a une hyper-moralisation autour de ça et c'est pas très impliquant, ça ne donne pas envie. C'est pas tellement le but. Le but, c'est pas de moraliser,
c'est d'inviter à la réflexion, c'est-à-dire sensibiliser. C'est ça, la sensibilisation, c'est inviter à la réflexion et se dire pourquoi pas essayer. Ça peut être un plaisir. Voilà, ça peut D'ailleurs, être là, un plaisir. on a vu des véhicules. Alors, il y avait une sorte de skate avec deux petits trous sur le côté. Comment ça s'appelle, ça? Un overboard. Un overboard. Voilà. Ça peut être rigolo, ça? Oui, on a le overboard, on a la trottinette, on a vu le monsieur qui pédalait. Et puis, on disait, les mobilités de demain commencent aujourd'hui. Oui. Donc, si on commence, plus tôt on va commencer, plus tôt on va s'y mettre, plus tôt, progressivement, ça va venir naturel. Est-ce qu'il y a des lieux aujourd'hui à l'île de la Réunion où on peut louer ou acheter ce genre de... Bon, c'est pour les courtes distances, ça, faut dire. Oui. Après, on va pas faire de publicité parce que le but, c'est pas de faire de publicité. Hein. Si vous êtes une institution, une entreprise ou même quelqu'un, vous voulez venir ici, appelez-moi, Farzad Felezi, vous allez sur la page Facebook et vous venez sur le plateau, il n'y a pas de problème. Il y a plein de... On appelle ça les nouveaux moyens de déplacement. Hein. Donc, il y a la trottinette électrique, il y a le scooter électrique, l'overboard, le skate... il y a le vélo couché, il y a tout. Après, à chacun de trouver ce qui lui ressemble dedans. Je veux dire, il y a des gens qui aiment pédaler, il y a des gens, je sais pas, qui aiment plutôt... voilà, mais l'important, c'est que tout le monde s'y retrouve à la fin. C'est-à-dire que franchement... Tout le monde fasse plaisir dans de nouveaux modes de déplacement. Moi, c'est pas je suis pas là pour faire la morale. Je suis là pour inviter une réflexion. C'est-à-dire, c'est une méthode douce quand même d'amener progressivement les choses. Voilà, je veux dire, c'est pas vraiment, voilà, faites ça. En fait, c'est juste sensibiliser, je pense, c'est éveiller conscience. Oui. C'est inviter à la réflexion pour que peut-être que les gens changent ou pas. Hein. Oui. Parce que chacun après peut avoir son... Vous pouvez changer, mais si vous voulez pas, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Je veux dire, on parle aux personnes qui, sont dans un cheminement où ils se disent, c'est peut-être le moment pour moi. Qui ont le choix aussi, peut-être. De varier les plaisirs au niveau du transport. Qui sait? Moi, par exemple, je connaissais pas, j'avais oublié le plaisir que c'est d'être dans un bus avec d'autres gens. J'avais oublié ça. Et quand je l'ai redécouvert, c'était extraordinaire. Moi, j'ai eu ce plaisir parce que j'étais conducteur de bus. Donc... C'est vrai? Depuis, c'était quand? Ouais, j'ai fait 10 ans quand même. Oui, j'ai arrêté à 7 ans, là, mais j'ai fait ça 10 ans, donc ça va. D'accord. Donc, c'est vous bien. Vous devez vous y connaître alors en transport en commun? Oui, voilà. Donc après... Quels sont les plaisirs à prendre le... En fait, par exemple, j'étais conducteur de bus. Oui. Et le plaisir, en fait, on s'habitue aux gens. C'est-à-dire, les gens, on sait que telle personne va monter à cet arrêt, va descendre, va s'asseoir là. Et des fois, quand la personne n'est pas là, on se rend compte, quelqu'un n'est pas là, il est malade. On s'implique vraiment. En fait, c'est comme si on devenait des amis, une famille. Oh. Et c'est convivial. Les gens, il n'y a pas que des mauvais moments. Je veux dire, après, il y a des gens qui sont peut-être... Alors, comment est-ce que les gens dans un bus prennent soin les uns des autres? Racontez-nous. En fait, comme je te dis, en fait, on a chacun ses habitudes. On s'assoit là. Ouais. Et après, ça crée des liens automatiquement. Alors, ça va, toi, aujourd'hui, t'es un peu en retard, ou ça va. Quelqu'un n'est pas là, il est malade. Donc, indirectement, on s'implique un petit peu et puis on dirait que on forme qu'une seule personne, quoi. Ça crée vraiment des liens. Oui. Et les gens sont sympas. Il faut pas. Et après, c'est vrai que moi je fais des extra urbains et quand on fait que de l'urbain, peut-être c'est pas pareil, mais moi l'extra urbain, je sais pas, je faisais Saint-Denis, Saint-Benoît ou Saint-Benoît, Saint-Pierre. Les gens, ils ont l'habitude, ils aiment bien, ils discutent. Après, ils aident l'handicapé à s'installer. Si, ils aident. Moi souvent, parce qu'on voit que je boite, que donc quand je viens avec l'enfant, on me laisse la place, il y a une certaine civilité. Ouais, je pense quand il y a une personne âgée qui vient, on la laisse passer. Voilà, ça crée des liens, crée des liens. Les gens naturellement, spontanément, prennent soin les uns des autres. Ça crée un lien social, donc après voilà, ça. Le bus, c'est un lieu de connexion. Oui, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément... après, c'est sûr quand le bus est en retard ou en panne, ou il peut y avoir toujours... Oui, mais ça arrive. Mais c'est très rare. Si on voulait conclure, ce serait le bus, les transports en commun, un lien de connexion. Voilà, un lien de connexion. Vous pouvez prendre plaisir à le faire. Voilà. Ça peut être maintenant, ça peut être aujourd'hui que vous allez décider de le faire. Si vous êtes prêt, vous pouvez lâcher votre voiture, prendre le bus. Essayez au moins une fois. Essayez au moins une fois, prendre un ticket de bus. Et peut-être qu'on fera une émission juste sur le bus avec votre expérience et l'expérience d'autres personnes, de passagers. Ce sera extraordinaire. Merci beaucoup, Monsieur Boyer. C'était des codes de la route dans la Réunion, on est là et on vous dit à très très bientôt. Merci avec enthousiasme.